dans Kiddushin, on est capable à Moudalef. On est 26A. Et donc, normalement, si jamais on veut pas, ça veut dire si on veut suivre là où est-ce qu'on était la dernière fois, normalement, on devrait faire le Tosfot, Velama, Katav, Lishon, Mecher, et Yafot, Koro. Enfin, il y a un petit Tosfot encore avant. Mais en fait, on est capable à Moudalef, en fait, dans le troisième Tosfot. Et voilà. C'est là où est-ce qu'on en est, quoi. Si vous voulez pas, si on n'a pas besoin, je pense que voilà, c'est pas la peine de. Je pense que ça devrait marcher comme ça. Donc c'est-à-dire que quand même pour faire un résumé pour dire où est-ce qu'on en est, c'est que donc la Mishnah elle avait dit qu'on peut acquérir des terrains avec donc Kesef, Eshtar et Chazaka, avec voilà Kesef, Eshtar et Chazaka. Et, finalement la Gemara elle avait dit ok donc ça veut dire voilà dans un, je sais pas si on fait le Tosfot à la Nia ou à la Cheres, mais bon je laisse, on verra si on fait pas. Mais en tous les cas, l'Agma avait dit, en tous les cas, la conclusion de l'Agma, c'était que dans les endroits où en fait on payait de l'argent et on écrivait un contrat, grosso modo, si jamais en fait il n'y avait pas eu de stipulation de la part de l'acheteur ou du vendeur, en réalité, ça veut dire le kinyan, ça veut dire l'acquisition, elle était effective que lorsque les deux choses avaient eu lieu, quoi. Ça veut dire qu'il avait donné l'argent et qu'ils avaient reçu le contrat. Et ça veut dire que même si jamais en fait, c'est-à-dire que l'idée c'était de dire que ça veut dire, par exemple, dans un endroit où on écrit des contrats, on va écrire un contrat de vente. Moi, la Gemara disait en fait que si jamais en réalité il n'avait pas payé l'argent, en fait, l'acheteur, il n'était pas vraiment, ça veut dire, et l'acheteur et le vendeur, ils pouvaient changer d'avis tant que la somme d'argent n'avait pas été payée, même si le contrat il avait été écrit, parce qu'en fait, tant qu'il n'y avait pas eu le paiement qui avait été fait, en fait, le contrat n'était pas effectif. Et la même chose vice versa, si jamais quelqu'un il a voulu acheter avec de l'argent et il a payé de l'argent, mais il n'a pas encore écrit le contrat. Si c'est un endroit où on a l'habitude d'écrire le contrat, donc si rien n'a été spécifié, ça veut dire en fait que et l'acheteur et le vendeur ils peuvent changer d'avis tant que le contrat n'a pas été écrit. Parce que bien qu'un champ il peut être acheté soit avec de l'argent, soit avec un contrat, dans les endroits où on fait les deux, en fait, le kinyan il est effectif que quand les deux sont passés. Donc ça, c'est ce que l'Agma avait dit. C'est simplement lié en fait à la psychologie, c'est-à-dire que c'est comme ça, c'est-à-dire que même si jamais, ça veut dire l'idée, c'est qu'on a vu que le kinyan en réalité c'était quelque chose qui était lié à la psychologie. Ça veut dire que c'était lié entre autres à ce que c'est ce qui servait à ce que la personne elle se sente maintenant, on va dire propriétaire et que le vendeur aussi se sente qu'il est plus le propriétaire. La même chose, tu vois, avec le kiddushin, toutes les actions de kinyan c'était fait en fait pour faire ce qu'on appelle, ce que l'Agma appelle une gmirut da'at, ça veut dire une décision, je ne sais pas comment traduire ça, une gmirut da'at, ça veut dire une décision, une prise de conscience, peut-être qu'on va dire, voilà, ça servait à faire une prise de conscience d'un changement de statut, soit de l'objet, soit de la personne. Et comme dans les endroits où en fait, c'est-à-dire où quand on faisait un acte d'acquisition et on fait et un contrat et de l'argent, donc tant que le type il n'avait pas reçu le paiement, tant que le contrat n'avait pas été écrit, ni l'acheteur ni le vendeur, ils avaient vraiment une prise de conscience claire qu'il y a eu un changement de statut. Et donc, à cause de ça, les deux pouvaient changer d'avis. Et bien que, mais s'ils spécifient, s'ils font une condition, ils peuvent faire la condition. Parce que théoriquement, comme la Mishnah a dit, un des deux kinyanim est suffisant. C'est-à-dire soit l'argent, soit le shtar est suffisant pour acheter le champ. Donc, si au moment où il y a quelqu'un, par exemple, il a fait le paiement, il a dit je veux que ce paiement il soit, on va dire, définitif, il soit, voilà, on ne peut pas changer d'avis, quoi, donc, et que le vendeur, il a accepté le paiement, voilà, même s'il n'y a pas eu de contrat, la vente, elle a eu lieu. La même chose, si jamais il y a un contrat sans paiement et que quelqu'un dit, je veux que ce contrat, il soit définitif, etc., même si jamais il n'y a pas eu de paiement, aucun des deux ne peut changer d'avis, etc. C'est-à-dire que, voilà, en théorie, chacun des kinyanim est suffisant. Donc, en fait, c'est ça ce que la Mishnah nous dit. La Mishnah, quand elle nous dit que chacun des kinyanim est suffisant, c'est dans le cas, en fait, où, en fait, on fait une condition. C'est-à-dire que le vendeur, il a dit, je veux que, par exemple, ou l'acheteur, ils ont dit, je veux que ce contrat, il soit définitif, même si jamais il n'y a pas eu de paiement, ou je veux que ce paiement soit un acte d'acquisition définitif, même s'il n'y a pas eu de contrat. Ça, donc, c'est ça ce que la Mishnah nous apprend. Mais si jamais il n'y a pas eu de condition, et qu'on a l'habitude de faire et un paiement et un contrat, le kinyan il a lieu que lorsque les deux étapes elles ont été, on va dire par défaut, elles ont été faites. Tant qu'il n'y a pas eu les deux étapes, il n'y a pas de kinyan, et donc les deux peuvent changer d'avis. C'est clair, ça c'est ce qui sortait de la Gemara en deux mots, c'est clair, super. Ok, et sur ça, la Gemara, c'est bon. Et sur ça, la Gemara avait simplement posé une question, elle avait apporté une braïta,
où il y avait marqué en réalité que quelqu'un il pouvait vendre un champ avec un contrat uniquement. Et sur ça, la Gemara, elle avait répondu en disant oui, ça parle de quelqu'un qui donne un cadeau. Donc, comme il n'y a pas de paiement, donc en fait, c'est normal que si quelqu'un il va donner un champ en cadeau, donc là, évidemment, c'est le contrat qui termine la transaction. Et la Gemara, après ça, elle avait dit oui, mais dans la Braïta, il y a marqué si quelqu'un y vend ou si quelqu'un il donne en cadeau. Et dans une des réponses de la Gemara, c'est sur quoi Tosfot va parler, la Gemara elle avait répondu, elle avait dit non, ça parle en fait de quelqu'un qui donne un cadeau. Mais pourquoi est-ce qu'en fait il a dit aussi, et donc il a écrit dans le contrat, il dit voilà, je te donne ce champ en cadeau, mais je te le vends aussi. Et la Gemara a dit mais pourquoi est-ce qu'il a marqué qu'il lui dit qu'il le vend? C'est pour dire en fait qu'il reçoit, c'est qu'il y a fait d'être pour eux. Je pense que la Gemara a dit c'est pour lui donner je ne sais plus si la dit c'est pour un harayout, deux secondes. Il y a peut-être qu'on la dit simplement pour lui donner plus de force. Mais ce que ça veut dire selon Rashi, ça veut dire en fait, ça veut dire qu'il lui a dit ça en disant que pourquoi est-ce qu'il a écrit dans le contrat ce champ a été donné et ce champ a été vendu. C'est pour dans le cas où en fait il se trouve que la vente, par exemple le champ, il se trouve qu'il n'a pas été, ça veut dire que le don est annulé parce qu'en fait on va dire le donneur du champ, en fait c'était pas le vrai propriétaire du champ pour une raison ou pour une autre. C'est une chose en fait qu'on a vu qui arrivait assez souvent, comme ça existe encore aujourd'hui en Israël. En tous les cas, ça arrivait en Israël, mais ça arrivait encore plus à l'époque de la Gemara, puisque voilà, comme il n'y avait pas de cadastre, donc en fait il y avait des gens qui vendaient des maisons ou des appartements à plusieurs personnes, ou voilà, etc. Donc en fait, donc l'idée c'est qu'en fait, en disant que c'était pas simplement un cadeau, c'était aussi une vente, ça veut dire que si jamais en fait le cadeau, pour une raison ou pour une autre, il s'avérait être faux, alors en disant que c'était une vente, en tant que vendeur, il s'obligeait, l'auteur du contrat, à donner la somme de l'argent équivalente à la valeur du champ au cas où ce don du champ n'avait pas fonctionné, avait été pas bon, quoi. Si jamais pour une raison ou pour une autre se trouvait que le champ appartenait à une tierce personne et que le donneur il le savait pas, s'il avait écrit simplement voilà, je te donne ce champ en cadeau, si jamais après il se trouve que ce champ-là il appartient à quelqu'un d'autre, bon voilà, il a perdu son cadeau, quoi. Alors que s'il dit je te vends ce champ et je te le donne en cadeau, ça voulait dire en fait que si jamais en fait il se trouve que pour une raison ou pour une autre il y a un problème sur ce champ et que quelqu'un vient le prendre, alors moi le donneur non seulement je te donne ce champ, mais si jamais ce don il marche pas, alors moi en échange je te donnerai la valeur du champ en plus. Ça veut dire au cas où, quoi. C'est-à-dire que c'est comme s'il prenait une harayut, ça veut dire il mettait sur lui-même non seulement le cadeau mais aussi la valeur du cadeau au cas où il y aurait un problème. Il garantissait quoi la valeur du cadeau au cas où du champ, au cas où il y avait un problème sur le champ. Et donc c'est pour ça en fait qu'il aurait marqué je te donne ce champ-là en cadeau et je te le vends. D'accord? Ça pour des kiddushin, ça peut marcher. Car avec les kiddushin, je n'ai pas compris pourquoi avec les kiddushin. Ah non, c'est parce qu'un cadeau, on n'avait pas dit que ça pouvait pas marcher comme. Ok. C'est un cadeau aussi. Tu peux dire, ouais, tu dois dire simplement un champ de kiddushin, ok. Mais ici, tu vois, ok, ça veut dire ce que tu penses. Je ne sais pas ce que tu veux avec la question de kiddushin, mais ce que je comprends, mais ce que je comprends, ce que tu veux dire, c'est que la question en fait qu'il y a sur cette réponse de la Gemara, sur quoi Tosfot va parler, sur quoi tu es Housham il va parler, etc. C'est comment est-ce que tu peux dire en fait quelque chose qui est contradictoire, quoi. Soit c'est un cadeau, soit c'est une vente, tu vois. Et si jamais en fait tu dis que c'est un cadeau, tu vois, c'est un peu, je sais pas si c'est ce que tu veux dire, c'est ça ton problème. Mais ça veut dire en tous les cas, l'idée c'est, en tous les cas, je sais pas, voilà, je sais pas c'est quoi ta question à Kiddushin, j'ai pas vraiment compris, mais ça veut dire en tous les cas, avant de rentrer dans les questions de Tosfot, etc., c'était ça ce que la Gemara avait dit. La Gemara avait dit dans la dernière réponse de la Gemara, c'est la réponse de Rav Ashi. Rav Ashi, il avait dit en fait, puisqu'encore une fois, la question de la Gemara, c'était, on avait vu, donc, la Gemara, elle avait expliqué que, je répète encore une fois, tout la Gemara, mais que c'est pas besoin pour Tosfot de connaître tout ça, mais je le répète quand même, c'est que la Gemara, donc la Mishnah nous disait qu'un champ, il peut être acquis soit par un kesef, soit par shtar, soit par chazaka. La Gemara, elle dit, est-ce qu'on dit que kesef ou shtar, ça marche, a priori, c'est-à-dire tout seul, c'est uniquement dans un cas où ça a été stipulé par le vendeur et l'acheteur qu'il voulait que la vente ait lieu par l'argent ou par le contrat, mais normalement par défaut il faut les deux parce que aucun des deux ne fait vraiment une prise de conscience de Gmirut Da'at tant qu'il n'a pas reçu les deux. Ça c'est ce que la Gemara a dit. La Gemara elle a posé sur ça une question d'une braïta. Il y a une braïta qui disait que comment est-ce qu'on vend un champ, quelqu'un qui écrit sur un contrat mon champ a été donné, mon champ a été vendu, je te donne, le champ il est vendu, il est donné. La Gemara dit mais pourquoi il est vendu, il est donné? Il faudrait en fait que
il paye l'argent. Donc la Gemara dit non, c'est un don. Ça parle d'un cas où le type est en train de donner son champ, il n'y a pas d'argent en jeu, il va le donner gratuitement. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de paiement. Et c'est pour ça que le shtar, en fait, il fait le kinyan. Mais alors pourquoi est-ce qu'il y a marqué je te le vends? C'est pour dire qu'en fait, on va dire, la Gemara dit simplement pour lui donner plus. Et Rachid explique, c'est quoi la force supplémentaire qu'il dit en disant je te le vends? C'est que le donneur, non seulement il donne la valeur, il donne le champ, mais au cas où il y a un problème sur le champ, il garantit de donner en échange la valeur du champ. Voilà. Ça, c'est ce que la Gemara dit. Et ça, c'est la dernière réponse de la Gemara. C'est ce qu'on a vu. On avait déjà vu ça la dernière fois. Est-ce que c'est clair? Ouais. Donc, ok, donc on va faire ça. On est déjà en train de jouer. Je sais pas si Valentin veut lire, je ne sais pas. Allez, avec plaisir, avec plaisir. Donc, Velama Katav, donc voilà. Donc, le soit il est Velama Katav Elshon Mecher, c'était les fautes. Kocho. Alors, et Sacha, tu sais où est-ce qu'on est? On va commencer Tosfot 26a. C'est à peu près le troisième Tosfot. Il y a un petit Tosfot qui fait 3 mots avant. Je reviendrai après dessus, quoi, peut-être. Tu vois, mais pour l'instant, je vais le laisser. On va le sauter pour l'instant. Mais tu vois, c'est lequel? Tu vois, ça veut dire, je sais pas si c'est une page de Gemara normale, tu vois, en réalité, c'est, on va dire, c'est 1, 2, 3. En fait, si tu comptes le petit Tosfot qui fait 3 mots. Le troisième Tosfot. Ouais, c'est le troisième ou le quatrième, quoi. Ça veut dire, ça commence par lama, velama kata, velama. Tu vois, un Tosfot qui commence par velama. Attends, on est bien sur Kavav Amoud Aleph. Ouais, normalement, oui. C'est ma thread qui louchine. Si tu peux faire ça. Ouais, je suis sur la bonne. Le premier Tosfot, c'est Inami. Le deuxième, c'est Amarkra. Voilà. Le troisième, c'est Al-Laniya, normalement. Ouais. Et ensuite, c'est Belachon. Non, c'est Velama. Ah, Velama, oui, Velama Kata. Belachon. C'est celui-là, ouais, c'est bon. Ouais. Ok. Velama Kata, Belachon, Mecher, Kede, Yafot, Kocho. Veim Tomar. Velama Katav Lo, Bishon, Matana. Bishlama, donc ça va bien. Bishlama, Machar, Mishum Achayut. Et là, Maï Ofi, Koa, Yesh, Matana. Ok, donc en fait, il dit donc ça va bien. Ok. Ah oui, d'accord. On comprend. En fait, ça correspondrait si jamais il avait vraiment vendu avec une achayout. Il aurait dit, alors il aurait dû compenser avec la somme de l'argent si jamais il y a une contestation. Ouais, mais c'est-à-dire, ouais. Mais en revanche, comment on peut dire dans le cas d'un cadeau? Voilà, c'est pas comme c'est ce qu'il veut dire. Parce que la question de Tosfot, c'est de dire en fait, voilà, c'est. Voilà, tu veux que j'explique ou tu veux Bah oui, bien sûr. Tu vois, ça veut dire l'idée, c'est comme ça, c'est que dans le contrat, qu'est-ce qu'il a marqué? Il a marqué ce champ a été donné et ce champ il était vendu. Voilà, c'est plus ou moins ça ce qui est marqué. Et le truc, c'est que Tosfot, il dit OK, et la Gemara dit pourquoi est-ce qu'il a parlé de vente alors qu'il n'a pas reçu d'argent? En fait, c'est pour prendre sur lui la garantie de la valeur du champ. Ouais. D'accord? Mais Tosfot, il dit OK, alors pourquoi il a dit que c'était un cadeau? Il n'avait qu'à simplement marquer, tu vois, ce champ était vendu pour telle et telle somme d'argent, bien qu'en fait, il n'a pas reçu l'argent. Comme lui, il veut garantir la valeur du champ, alors il dit, voilà, ce champ était vendu pour, je sais pas, $1 million, même si jamais, en fait, il n'a pas reçu $1 million, il dit sur le contrat, c'est comme si, voilà, j'ai reçu, j'admets à m'engager ou recevoir $1 million. C'est-à-dire, je te vends ce champ pour la valeur $1 million. Voilà, pour la ligne. Et ça, il lui donne le contrat. Et après ça, si jamais il y a un problème sur le champ, automatiquement, lui, en tant qu'acheteur, il va dire, voilà, tu m'as vendu ça pour $1 million, maintenant, ce champ n'est pas à toi, donne-moi $1 million. Donc, pourquoi est-ce qu'il mentionne le cadeau? Qu'est-ce que le cadeau, il rajoute dans l'histoire? Ouais. C'est ça la question de Tosfot. La question de Tosfot, c'est puisque, tu vois, s'il veut donner plus de force, on veut donner plus de force à celui qui reçoit le cadeau, alors normalement, il n'aurait pas dû mentionner que c'est un cadeau. Il aurait dû dire simplement, puisqu'il lui veut prendre sur lui la responsabilité de la valeur du champ, il avait qu'à simplement dire je te vends ce champ pour $1 million. Enfin, ce champ, voilà, j'ai vendu aujourd'hui ce champ à monsieur Intel pour $1 million avec 2 témoins qui signent en bas et voilà. Et en fait, en faisant ça, une fois si jamais il y a un problème au niveau du type qui a reçu le type, il dit voilà, et si jamais après il y a un problème sur le champ, celui qui a reçu le contrat ou le receveur du cadeau, quoi, il vient, il dit voilà. J'ai payé $1 million sur ça, donc maintenant rends-moi le $1 million. Tu vois, mais il y a une grosse différence, Raph, parce que dans le cas du cadeau, il a pas le receveur n'a pas de transaction financière à effectuer. Alors que s'il y a mis lui vendu.
Ouais, toi, tu veux Au dire moins, il quoi? devrait débourser le million de dollars. Tu vois, c'est a priori, t'as raison. Mais ça veut dire, cette question, elle se pose même s'il dit, je te le donne en cadeau, tu vois. Ça veut dire, a priori, tu vois, c'est ça la question de l'histoire. C'est qu'en fait, tu vois, c'est que, ça veut dire, puisque dans le contrat est marqué, je te le vends, je te le donne et je te le vends. Déjà, c'est un problème, tu vois. En fait, c'est sûr Ok. que, ça soit, il a raison, déjà de base, que tu vois, que tu fais pas un contrat où tu dis deux choses qui se contredisent l'une l'autre, tu vois. Parce que dès que tu fais un contrat qui fait comme ça, normalement, une des réactions, ça se veut Nul. dire que le contrat, il est nul. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais tu vois, ça va être ça, c'est un problème à part entière, tu vois. On va voir que dans la Gemara, il y en a qui pensent que le contrat, il est complètement nul si on fait ça. Parce que tu vois, c'est-à-dire comme le contrat, il a deux langages qui se contredisent, alors tu dis aucun des deux n'est vrai, c'est Ok. parce qu'il y a un cadeau. Mais c'est pas ça la question de Tosfot. Mais Tosfot, a priori, c'est-à-dire si on admet qu'en fait, non, voilà, en fait, c'est pas contradictoire, la raison pour laquelle ce serait pas contradictoire, c'est parce qu'en fait, tu te dis, c'est ce que la Gemara veut dire, c'est qu'en fait, il a dit ces termes pour donner plus de droits au receveur. Tu vois, c'est ce que la Ok. Gemara veut dire. Elle veut dire, en fait, tu vois, c'est. Alors Tosfot, il dit, si c'est comme ça, puisque c'est ce qui justifie en fait que le contrat ne soit pas nul, c'est parce qu'on dit que chaque terme, il rajoute un droit au receveur. Alors je comprends qu'il faut que chaque terme, il rajoute un droit au receveur. Alors, la vente, je comprends qu'est-ce que ça rajoute au receveur, ça lui rajoute une garantie sur la valeur du champ, en plus du champ, quoi. Mais le fait qu'il dise je te le donne, ça lui rajoute aucun droit. Tu vois, c'est ça ce que c'est pour ça Ouais. que parce quelqu'un qui reçoit un cadeau, il n'a aucun droit. Tu vois, si jamais ça se trouve que c'était un faux cadeau, c'était un faux cadeau, tant mieux pour Ça lui. lui donne le droit de ne pas payer. Ouais, ouais, mais bon, c'est-à-dire que tu vois, ok, peut-être t'as raison, peut-être t'as Là, raison. vous dites que dans le cas où il y aurait pas, dans le cas où le champ, non, je comprends, dans le cas où le champ il aurait déjà été vendu à quelqu'un d'autre, il appartiendrait à quelqu'un d'autre, à ce Ouais. moment-là, il n'y a rien, il n'a rien. Ah, Ah, ouais, c'est ça, c'est il pas a un rien. cadeau. Voilà, c'est pas un cadeau, c'est un faux Donc il cadeau, n'a tu vois. aucun droit. Il y Il a a un aucun cas où il n'y droit. a pas de droit. Voilà, mais toi tu dis, c'est la question de Tosfot, je comprends ce que toi tu veux dire. Toi tu veux dire, on va voir Tosfot, peut-être que c'est ça ce qu'il va dire dans la deuxième réponse, tu vois. Mais tu vois, avant d'arriver dans la réponse, il faut quand même comprendre la question. Tu vois, la question c'est de dire, en fait, a priori, ce qui justifie que ce contrat, il soit pas considéré comme nul, alors qu'il a deux langages contradictoires, un qui dit que c'est un cadeau, l'autre qui dit que c'est une vente. C'est la manière, pourquoi ce qui justifie que c'est pas annulé, c'est parce qu'on dit qu'en fait, chacun des termes, il rajoute des droits à celui qui reçoit. Tu vois, ça veut dire, il lui dit, voilà, je te donne un cadeau, c'est comme tu dis, alors tu pourrais dire peut-être qu'il donne le droit de ne pas payer, mais bon, de toute façon, il n'a pas réclamé d'argent, tu vois, je veux dire, comme un champ, il est vendu par contrat, il est vendu par contrat, tu vois, je veux dire, on n'a pas besoin tu vois, on n'a pas besoin de donner de l'argent, donc ça veut dire, a priori, le fait de donner, ça veut dire, voilà, il dit, je te vends ce champ pour $1 million, ou aujourd'hui, j'ai vendu ce champ pour la valeur de $1 million à un tel, et deux témoins, ils signent et lui donnent le contrat et il est marqué sur le contrat que ce contrat il est final, tu vois, puisque c'est un star Kenyan, donc ce contrat, ça veut dire il finalise la vente. Voilà, ça suffit, tu vois, ça veut dire le type maintenant il est assuré sur $1 million sur le champ qu'il a reçu. Et donc qu'est-ce qu'il gagne en lui disant mais c'est un cadeau et je lui ai donné en cadeau, tu vois, ça veut dire c'est contradictoire. Encore une fois, c'est contradictoire. Et la seule manière de dire que ça annule pas le shtar, c'est parce que de dire qu'en fait en disant je te le donne en cadeau, il veut lui rajouter quelque chose qu'il lui a pas donné en le vendant, tu vois. Et c'est ça ce que Tosfot tu veux dire. Et donc Tosfot dit donc qu'est-ce qu'il lui rajoute en disant que c'est un cadeau. C'est-à-dire quel droit quelqu'un qui reçoit un cadeau, il a en plus de celui qui achète un champ. Tu vois. On va dire que tu vois. Alors on va voir qu'il y a des choses. Tu vois. Donc c'est ça ce que Tosfot tu vas vouloir dire. Et ça qu'il dit après, Il dit il m'échoue de Matana, Leid B, il n'y a rien en fait, c'est ça? non, l'idba mishum dina de bar matra. Donc ça veut dire la première réponse qu'il veut dire c'est le dina de bar matra. Ça tu peux pas deviner ce que ça veut dire. Ça, Non, c'est un non, mais ça va. Il m'échoue de Matana, les bacs. dina de bar matra. Non, mais Leid B, hein, il y a Leid B là-bas, non? Oui, l'idba, l'idb, il n'y a pas dedans. Après, le din de Barmatra. Le din de Barmatra. Tu vois, alors tu vois, c'est quoi, tu vois, le din de Barmatra, ça, tu vois, c'est un truc que tu ne peux pas deviner. Barmatra, ça veut dire le fils de la frontière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça. Ça veut dire qu'en fait, l'idée, c'est comme ça. C'est si jamais quelqu'un, c'est une loi comme ça dans tout le Koshen Mishpat. À leur époque, ça veut dire, pour nous, c'est moins, ça veut dire, c'est pas clair comment ça s'applique aujourd'hui, mais ça s'applique quand même un peu. Mais disons comme ça, c'est à l'époque, disons comme ça, quelqu'un, il a un champ. XY, quelqu'un, il a un champ. Et maintenant, il veut vendre son champ ça veut dire il veut vendre son champ, il veut vendre son champ tout court, quoi. Et, mais il a un copain et lui, il veut vendre son champ à son copain parce qu'il aime bien et tout ça, il sait que ça va lui faire du business et tout. Et donc, il dit, OK, je te vends ce champ, même au prix de la valeur du market normal. Je ne fais pas un prix, il lui fait, on va dire, même qu'à la plus forte raison, il lui fait un prix. Mais disons, il lui fait même le prix du marché. Il lui dit, voilà, je te vends le champ au prix du marché, tac, OK. Il y a le voisin du champ, il entend, ça veut dire qu'il y a cette vente, et lui, il voulait acheter ce champ.
ça veut dire, d'après la halakha, si jamais il propose au vendeur la même somme, et il a le droit de prendre le champ avant le copain du vendeur. Priorité au voisin. Et ouais, voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ça, ça s'explique, tu vois, si tu veux, à l'époque, parce que c'est pour ça que c'est très, très difficile. Est-ce qu'aujourd'hui, ça s'applique aujourd'hui comme, c'est compliqué, comment ça s'applique aujourd'hui, mais c'est-à-dire, à l'époque, l'Agmara, la raison pourquoi il y avait cette halakha et c'était très, 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 très implémenté, c'est parce qu'en fait, tu vois, c'est-à-dire quelqu'un qui laboure un champ, en fait, si tu as un grand champ, si tu veux, ça va te coûter la même chose pratiquement de rajouter ton sillon, tu vois, d'agrandir ton sillon et de faire plus, tu vois, de labourer plus, alors que tu es déjà dans, tu vois, et de mettre en valeur ton champ, ça veut dire tu vas avoir plus de revenus et moins d'expense. Bien sûr. Si quelqu'un il vient de l'extérieur et que lui doit ramener sa charrue, son machin, et il doit faire son petit champ à lui. En fait, si tu vois, c'est ça l'idée d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a que des exploitations comme ça, hyper grandes. Comment ça s'appelle? J'ai oublié comment on dit. Bref, tu vois, aujourd'hui, tu vois des grandes exploitations. C'est pour ça que la révolution industrielle, la révolution d'abord agricole a commencé en Angleterre, parce que les lois d'héritage en Angleterre ne divisaient pas entre tous les fils. Et donc, il n'y avait pas de division de terrain. Donc, si vous surveillez l'Angleterre, vous voyez bien que c'est des grandes parcelles. Alors qu'en France, vous voyez bien, c'est énormément divisé. Ça crée beaucoup de coûts et de ralentissement économique. Ouais, c'est ça, voilà. C'est pas d'économie d'échelle. Ouais, c'est ça. Et donc, en Israël, tu vois, ça veut dire dans la Torah, il y avait cette loi-là. Et donc, ça, c'est la loi du Bar Mitzvah, ça s'appelle la loi que le propriétaire, celui qui est le voisin, il passe avant. Mais ça, c'est dans les trucs d'agriculture. Il y en a dans le Shulchan Aruch qui disent la même chose. Si par exemple, quelqu'un, il a par exemple, tu vois, il a un appartement et il a des appartements qu'il loue à des goyim ou peu importe, à Stam loue. Et voilà, il y en a qui disent la même chose. Ça veut dire que c'est pour ça, c'est toujours il y a plein de din Torah encore aujourd'hui sur ça. Si jamais par exemple quelqu'un il a des units dans un appartement de building, il va dire et que un autre type il veut les vendre. Parfois, tu vois, les mecs qui ont des units, ils disent moi j'ai un din de bar mitzvah parce que pour moi ça me coûte, tu vois, tu as besoin d'avoir un manager qui s'occupe de la propriété et tout ça. Et tu vois, là, si j'ai plus de units dans ce building, en fait, tu vois, ça va me coûter moins cher de les mettre en valeur qu'une tierce personne. Donc, lui dit j'ai le droit de préemption d'acheter ces appartements par rapport à quelqu'un d'autre, tu vois. Ça, tu vois, et ça c'est déjà une grande marloquette. Est-ce qu'on dit ça ou pas? Mais tu vois, c'est pour ça que c'est encore appliqué. Il y en a qui appliquent ça encore là-dedans. Il y a plein, tu vois, c'est des ramifications très larges, tu vois, en fait. Mais grosso modo, c'est ça. Ça veut dire que si jamais quelqu'un, en fait, il pourrait mettre en valeur, toi, tu veux vendre, quoi qu'il arrive. Et donc, le vendeur, il veut vendre. Et en fait, ça veut dire, entre les acheteurs, il y en a un qu'en fait, qui a plus de facilité, quoi, que ça l'arrange d'acheter. C'est le voisin, quoi. Dans le cas d'une société agricole, c'est facile à comprendre, quoi. C'est comme tu vois, c'est des trucs. Donc là, il a un droit de préemption dessus. Donc ça s'appelle le dia des bar mitzvah. Mais évidemment, ça ne s'applique pas si tu donnes un cadeau. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu donnes un cadeau à quelqu'un, donc tu vois, parce que le type qui a reçu le cadeau, il veut dire, ok, tu vas me prendre ça veut dire, moi, tu vois, ça veut dire l'idée, c'est qu'il dit, voilà, comme j'ai reçu gratuit, pour moi, c'est un plus grand gain que pour toi qui dois payer, tu vois ce que je veux dire. Et donc, ça veut dire que le din de bar mitzvah, la seule manière si tu veux, de faire une circonvolution sur le din de bar mitzvah, si quelqu'un, il veut absolument, en fait, vendre son champ à quelqu'un d'autre, il ne veut pas le donner à son voisin parce qu'il n'aime pas, etc., quelle que soit la raison, en fait, il peut faire une circonvolution en donnant un cadeau, en faisant un leg. Et après ça, en échange, peut-être il peut demander, tu vois, de l'argent, XY, j'en sais rien, j'ai pas dit que c'était permis de faire ça. Mais ça veut dire, alariquement parlant, l'idée, c'est que le din de bar mitzvah, après ça, est-ce qu'on a le droit de jouer avec, j'en sais rien. Mais si après toi, on a l'impression que oui, c'est-à-dire que le din de bar mitzvah, il ne s'applique pas dans un cadeau. Parce que comme tu donnes gratuit, donc ça veut dire, c'est sûr que d'abord, le type qui a reçu, il ne peut pas dire, voilà, ça veut dire, on ne va pas lui donner des champs gratuits partout, donc il ne veut pas dire, ok, tu vois, parce que celui qui veut, le voisin, lui, doit simplement payer l'argent que l'acheteur, il a déboursé, et s'il n'a rien déboursé, donc tu vois, il ne peut pas lui dire, ok, tu l'as reçu gratuit, donc je ne te donne rien, et tu t'en vas. Tu vois, et lui, il va dire, non, moi, je ne voulais pas donner en cadeau à mon voisin, je voulais donner à mon ami, tu vois, donc ça veut dire, dans le cas d'un cadeau, ça ne s'applique pas. Et c'est une manière, en fait, si tu veux, de tourner autour de la halakha. Mais Raph, le problème, c'est que dans la phrase, c'est en fait, ça vient Léafot et Kohar chez la Mechira. Ouais, c'est l'inverse. C'est que là, dans le langage d'Agmara, et normalement, c'est pour la Mechira qui m'a fait quoi. Mais c'est que Tosfot lui veut dire qu'en fait, pour que ça marche, parce que encore une fois, comme on a dit un petit peu, c'est comme si c'est une question sous-entendue dans Tosfot. C'est que si vraiment, en réalité, parce que la question de Tosfot, elle commence comme ça, elle dit si jamais
comme c'est vrai que l'Agmara dit que c'est la Mechira, c'est pour les Yafot et Kocho. Ça veut dire que pourquoi est-ce qu'il a parlé de vente dans le contrat? C'est pour donner plus de droits à celui qui reçoit. Et ça, l'Agmara, si tu veux, Rachid a expliqué, tu ne reviens pas dessus, tu vois, il dit que c'est quoi ce qu'on rajoute comme droit, en fait, si tu veux, ma fille, Allez-y, Rav, vous pouvez nous rappeler. je te dis au revoir. Je savais qu'il parlait en anglais. T'avais fait ça? I got to read this version, don't worry. Everyone was like, go and use it. I cried and people said, no, I'm not sure. Because you're not on your shirt. Okay. I got on your shirt. C'est toujours. Comment non, mais c'est bon. Là, c'est tout, ça veut dire ça va, elle est pas elle savait déjà que c'était. De toute façon, elle va pas en voiture avec ma femme, allez, on va, il va y avoir droit à toute la. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça, c'est variety. J'ai du mal à croire que l'armée israélienne, c'est vraiment sérieux. Mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'elle va en colonie de vacances. Ah ben, voilà. Ok, bon, on va aller. Ok, on y va. Ok. Ok, revenons à notre sujet. Donc, ça veut dire, c'est vrai que dans la Gemara, tu vois, ça veut dire, on te dit que la vente, tu vois, ça veut dire, c'est en fait, c'est la Mechira, si tu veux, c'est le fait qu'on a mentionné que c'était une vente, tu vois, qui faisait que c'était ça ce qui rajoutait des droits à celui qui recevait, et pas le fait qu'en fait, c'était des cadeaux. Tu vois, ça veut dire, et c'est comme tu as raison. Mais Tosfot, il a posé la question, il dit si jamais en fait il n'y a que la vente, ça veut dire c'est que le fait que ce soit une vente qui fait que ça rajoute des droits en fait à l'acheteur. Si c'est ça la vérité, quoi. Donc en fait, pourquoi est-ce qu'il a parlé de cadeau? Et si en fait le cadeau, comme on a dit, ça rajoute aucun droit, alors tu vois, c'est comme si le contrat il devrait être invalide parce que tu vois, ça veut dire c'est comme c'est contradictoire, c'est un langage qui sert à rien, etc. Donc c'est pour ça que Tosfot il veut dire. C'est dans tout ce qu'il veut dire ici, c'est qu'il veut dire qu'il faut dire que le fait de donner en cadeau aussi, ça rajoute des droits. Sinon, tu commences à dire, il est d'accord que la Gemara a dit que la vente, ça rajoute un droit. Et ça, c'est sûr, il ne remet pas en cause ça. Ce que ça rajoute comme droit, c'est que ça rajoute, en fait, la harayut, ça rajoute la responsabilité. Ça veut dire que le type, il devient, ça veut dire, voilà, il s'engage sur la valeur du don. Et ça, Tosfot, il a compris, c'est ce que la Gemara a dit. Mais Tosfot, le problème, c'est que Tosfot, lui, il pense au début, en tous les cas, dans sa question ici, il pense que c'est sûr que le langage de cadeau, il doit aussi rajouter des droits. Sinon, ça serait. Pourquoi il est marqué dans le contrat? Ça, sûrement, en plus de ça, ça serait contradictoire. C'est si on n'arrive pas à trouver un sens au mot cadeau, ça devient à ce moment-là contradictoire avec le fait que c'est une vente. Et donc, c'est pour ça qu'il cherche qu'est-ce que le cadeau, ça pourrait rajouter comme droit. Et la première chose qu'il veut dire, c'est de dire que ça enlève le problème de bar matzra. Ça voudrait dire que si jamais le voisin, il dit oui, mais voilà, mais moi, je suis avant sur le champ parce que moi, je voulais aussi acheter ce champ. Alors, et même s'il y a une somme qui est marquée sur la valeur et qui dit voilà, si elle était marquée $1 million, il dit voilà, je te donne $1 million et tu t'en vas. Grâce au fait qu'il lui a dit que c'est un cadeau, en fait, il permet, si tu veux, d'enlever cette halakha et de garder donc à celui qui reçoit le cadeau de rester sur le champ malgré les plaintes du voisin. Ça, c'est ce que Tosfot il voulait dire au début. Okay. Mais dans la chaîne de la Gemara, c'est un peu compliqué. C'est ça que j'arrive pas. La Gemara, elle parle pas de ça. Tu vois, ça veut dire pour Tosfot, tu vois, et c'est vrai que c'est un problème sur la Gemara. C'est la Gemara, elle a parlé simplement de en quoi le langage de Mecher, il rajoute, tu vois, puisque. Ouais, ça. Ouais. Mais elle n'a pas parlé sur. Et c'est pour ça, c'est ce que Tosfot il demande. Tu vois, il dit mais pourquoi Tosfot lui demande pourquoi est-ce qu'il a parlé de cadeau alors. Tu vois, et c'est sûr que ça aurait été mieux que la Gemara elle pose cette question.
mais que c'est vrai que c'est en soi étrange que l'Agmara pose pas cette question. Ok. Et Tosfot, il va s'adresser à ça dans la suite, n'aie pas peur, tu vois, ça veut dire Tosfot, il va s'adresser à ça dans la suite. Mais ça veut dire, en fait, lui, il demande ici pourquoi le langage de Mecher, tu vois, ça veut dire pourquoi le langage de Matana, qu'est-ce qu'il rajoute. Voilà, c'est tout. Si tu veux, en fait, voilà, je sais pas si je rajoute des choses, mais ça veut dire, ce que je veux dire, c'est que si tu veux, c'est dans le Talmud de Yerushalmi que Tosfot, il va citer par la suite, la Gemara, elle pose la question, elle demande, tu vois, ce que Tosfot, il dit, c'est vraiment une question du Talmud de Yerushalmi. Le Talmud de Yerushalmi, il dit ça, il dit, en fait, si jamais, en fait, il y a ces deux langages contradictoires, alors, ok, qu'est-ce qu'il gagne en disant que c'est une vente? Alors, il dit parce qu'il reçoit la responsabilité. Qu'est-ce qu'il gagne en disant que c'est un cadeau? Et la Gemara, le Yerushalmi va donner une réponse sur ça. Et ensuite, tu vois, le Yerushalmi, il dit que si jamais, il dit en fait, il y a un autre avis qui pense que non, que les deux langages sont contradictoires et que dans ce cas, le contrat, il est complètement annulé, quoi. Mais c'est pour te dire que c'est vrai que le Talmud de Jérusalem, il pose la question que Tosfot, il demande. Et c'est vrai que c'est bizarre pourquoi est-ce que la Gemara, chez nous, elle pose pas la question, quoi. Tu vois, ça veut dire, voilà, mais voilà, je sais pas si je donne trop d'infos, mais tu vois, dans le sens de Tosfot, pour l'instant, la logique de Tosfot, c'est comme ça. C'est-à-dire, la Gemara, elle a dit, qu'est-ce que tu gagnes en disant que c'est un langage de vente? Tu vois, qu'est-ce que tu gagnes en disant que c'est un langage de vente? C'est parce que tu dis, en fait, le donneur, il prend la responsabilité de la valeur du don. Ça, c'est ce que tu gagnes avec le langage de vente. La Gemara, elle n'a pas demandé qu'est-ce que tu fais, pourquoi est-ce qu'il a parlé alors de don, alors dans le contrat. La Gemara, elle n'a pas demandé. Tosfot, il pose la question. Et a priori, cette question est sous-tendue par le fait que si jamais ça ne nous rapportait rien, ça annulerait le contrat. Parce que ça voudrait dire, en fait, qu'on a mis un mot de vente qui parle de don, qui ne sert à rien, et qui, a priori, tu vois, il mettrait en doute sur, tu vois, la validité du contrat en général. Donc, comme on ne dit pas ça, Tosfot, il veut dire, c'est sûr que ça vient rajouter quelque chose, tu vois, qui ne serait pas contradictoire, mais qui serait au contraire quelque chose qui se rajoute à la vente. Et Tosfot, il veut dire, la première chose que Tosfot, il veut dire, c'est peut-être qu'il a écrit ce langage-là pour contourner la halakha du bar matra, ça veut dire du voisin, que si le voisin, lui, en fait, il voulait acheter ce champ, comme ça, le type qui a reçu le cadeau, il peut dire non, c'était pas une vente, c'était un cadeau, et dans le cas d'un cadeau, le din de bar matra, il s'applique pas, tu vois. Ok, c'est clair. Ouais, tu vois ça. Tu vois, voilà, donc je vois si je relis, moi, je relis simplement dans les mots et je traduis, tu vois, pour après, je te laisse continuer, mais tu vois, donc dans les mots, ça donne ça. Si tu as dit demande, donc il dit, donc je rentre ça depuis le début, je vais le regarder déjà, moi, je sais si ici ou ici. C'est Sacha qui va dire après. Je veux lui faire ça, il va bien de faire ça et tout ça. Vim Thomas, et si tu vas me dire, donc je prends ça depuis le début. Pourquoi est-ce qu'il a parlé de langage de cadeau? Donc, Bishlama Mecher, je comprends qu'on parle de vente, Mishum Harayut, que c'est parce qu'il veut prendre la responsabilité, ça veut dire qu'il veut garantir la valeur du champ. Et là, Maï Fuikoar Yesh Matana. Mais ça veut dire, mais qu'est-ce qu'on gagne en disant que c'est un cadeau? Si c'est pour me dire de Matana, Lidbe Mishum Dina Devar Matra, si c'est pour nous dire en fait que en disant que c'est un cadeau, il annule Lidba et Mishum Matana, Lidba, il n'y a pas Mishum Dina Devar Matra, il n'y a pas à cause de ça le din de Bar Matra, c'est-à-dire le din du voisin qui a un droit de préemption sur le champ. Alors ça, il va réfuter ça. Il dit Amar, n'est-ce pas qu'on dit Perek Amekabel, dans le Perek Amekabel, c'est le nom d'un chapitre dans ma Metzia, des Matana, des Idba Harayut, que si jamais quelqu'un il donne un cadeau en prenant sur lui la responsabilité de garantir la valeur du cadeau qu'il donne, Idba Mishum Dinat Bar Matra. Le din de Bar Matra, il s'applique. Tu vois, ça veut dire que il veut dire que si jamais, dans un cas, ça veut la Gemara elle spécifie que si jamais, comme la Gemara sait que c'est une manière de contourner le din de Bar Matra, donc de préemption du voisin, c'est une manière facile en fait de le contourner, c'est de dire c'est un cadeau. Et à part ça, tu vois, le type peut dire voilà, en donnant un cadeau, donc voilà, il reçoit de l'argent par ailleurs, lui aussi en cadeau, tu vois, et donc il va dire voilà, c'est un cadeau, c'est pas une vente. Donc la Gemara, si tu veux, la Gemara, elle a dit que si jamais, elle a dit dans cette loi que si jamais le donneur, quelqu'un qui donne un champ en cadeau, il accepte sur lui la responsabilité ou la garantie de la valeur du champ, alors le din de Bar Matra, il s'applique. Puisque de toutes les manières, là encore, le donneur, puisqu'on voit bien que c'est une arnaque, puisque du fait que le donneur, il a en plus donné le cadeau, il a dit si jamais il y a un problème, je te paierai la valeur du champ. Donc ça veut dire, en fait, on voit bien que c'est une vente en réalité. Et que quelque part, le type, il a dû recevoir quelque chose en échange, tu vois. Donc, et en plus de ça, l'acheteur ou le receveur, il ne va rien perdre, puisque même si on l'enlève du champ, il va recevoir la valeur du champ.
Donc, la Gemara dit ailleurs que donc, si jamais donc, quelqu'un il fait un cadeau en recevant sur lui, en garantissant la valeur du cadeau, alors le din de bar matzra, ça veut dire la préemption du voisin, elle s'applique et le voisin il peut jeter le type qui a reçu le cadeau. Et le type qui a reçu le cadeau, il retourne chez le donneur et il reçoit le chèque. Quoi. Donc ça contredit. C'est-à-dire que Voilà, ça ne peut pas être ça. c'est une manière de formuler, mais qui revient aux mêmes choses. Et qui voilà, marche. Ça ne marcherait pas ici. C'est ce que Tosfot veut dire. Tosfot veut dire que le mot, la mechira, ici, elle ne peut pas rajouter en réalité, comment dire, elle peut pas rajouter comment dire, La chayout. La harayut. Voilà, elle ne peut pas rajouter le bar matzra, elle ne peut pas dire la matana, elle ajoute la harayut. Et la mechira, la matana, la mechira ajoute la harayut, mais la matana, elle ne peut pas contourner, annuler le din de bar matzra. Ce ne serait pas ça le droit supplémentaire que le receveur il reçoit en utilisant un langage, un contrat dans lequel on parle d'un don. Parce que si jamais c'est un don, alors que de l'autre côté, il reçoit, le donneur, il a garanti la valeur du don. Donc, dans ce cas-là, le din de bar matzra, il s'applique, comme on a dit, ou bien parce que ça a l'air trop d'une magouille, ou bien aussi parce qu'en fait, comme le type qui va recevoir, il ne va rien perdre, puisque même quand il va rendre le champ à l'autre, il va de toutes les manières recevoir le chèque de la valeur du champ. Donc, en fait, il n'a rien perdu. Donc, ça s'applique dans ce cas-là. Donc, en fait, ça dit, c'est certainement pas ça que celui qui a créé le contrat, il a voulu rajouter comme droit à celui qui le reçoit en disant que c'est un don. Quoi. Donc, sa question, elle revient à savoir quel droit il lui rajoute en disant que c'est un don. Très clair. Alors, je vais lire le Veyesh Lomar. Veyesh Lomar, Deshane Shtarot, Kotev Lo. Alors, donc, il y a lieu de dire que en fait, ce que nous enseigne que stipule le contrat ça, non. De ce que nous apprend le Shtarot. Non, c'est que lui veut dire qu'en fait, il y a deux contrats. Ah, des Shtarot, pardon. Il y a deux Shtarot. Ok. Kotev Lo, Insarir les Tayut. Il lui a écrit, il y a besoin de s'engager. Maré Shel Macher. Et Insarir les Dina. Dina Martra, alors Maré Shel Matana. En fait, il y a deux contrats. C'est pas qu'il est écrit dans deux contrats, dans un même contrat, deux clauses différentes, deux clauses contradictoires. C'est qu'il y a un contrat qui fait de Matana, un contrat qui fait de Mechirot, et si jamais il lui dit alors il faut faire Bar Matzra, il dit non, c'est Matana, et s'il lui dit il faut. Alors, si jamais quelqu'un d'autre qui dit voilà, mais ce champ il m'appartenait avant et donc tu dois dégager parce que c'était jamais à l'autre. Alors maintenant, il dit voilà, j'ai la harayut et donc l'autre il doit lui payer le $1 million. Donc, grosso modo, ça parle d'une magouille, quoi, grosso modo. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, la question de tout ça, c'est est-ce que la Gemara peut parler d'un truc? Est-ce qu'on a le droit de faire ça, tu vois? Parce que l'idée, pour revenir à l'histoire, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il dit, en fait, il dit oui, en fait, on est obligé d'expliquer que l'histoire ici, c'est que le type, il fait une magouille. Ça veut dire, en fait, c'est quoi? C'est qu'il lui dit deux contrats séparés. Et sur un contrat, il dit voilà, je te vends ce champ, il t'a été vendu pour $1 million, telle date, etc. Et il met deux témoins. Et ça, c'est un contrat qu'il lui donne. Et sur le même champ, il lui écrit un contrat où il lui dit ce champ il a été donné en tant que cadeau gratuitement tel jour, telle date avec deux témoins. Et donc l'idée c'est comme ça, c'est que si jamais le voisin, il y a un des voisins qui vient et qui dit oui, il t'a vendu ce champ, mais moi j'ai un droit de préemption dessus. Alors tu lui dis non, il ne l'a pas vendu, il me l'a donné cadeau. Donc le droit de préemption il ne marche pas. Par contre, si jamais il y a une tierce personne out of the blue qui vient et qui montre par des témoins qu'en fait ce champ il lui appartenait d'avant et qu'il y a eu des magouilles et qu'en fait il y a eu du vol et donc c'est lui le véritable propriétaire du champ. Donc à ce moment-là, le type qui a reçu le cadeau il est obligé de dégager. À ce moment-là, il va donner le contrat de vente en lui disant oui, non, mais j'ai reçu $1 million pour ce champ. Donc maintenant, je reviens sur celui qui me l'a donné et il a garanti $1 million de dollars sur le champ. Quoi. Grosso modo, c'est qu'il lui a donné deux contrats et que quand il sort que celui dont il a besoin par rapport, tu vois, à son avantage, quoi. Et ça veut dire, et le truc, c'est de savoir est-ce que c'est on a le droit de faire ça. J'en sais rien, tu vois. Certaines fois, tu ne juges pas à savoir est-ce qu'on a le droit. Mais ça veut dire, même si on n'a pas le droit, ça marche, quoi. C'est ça ce qu'il veut dire. Ça veut dire, en fait, que peut-être que le type, il fait une avéra, tu vois, ça veut dire en faisant ça. Puisque, tu vois, ça veut dire il ment, tu vois, ça veut dire a priori, ça veut dire on ne peut pas te donner. Je ne sais pas, c'est questionnable, honnêtement, je ne sais pas. Je m'étais dit que je voudrais regarder ça. Je ne sais même pas si quelqu'un en parle, tu vois. Je sais, la vraie question, c'est est-ce que quelqu'un, il peut faire ça, quoi. Est-ce qu'il a le droit, hiérarchiquement parlant, de le faire? Ça veut dire d'écrire deux contrats, un contrat de vente et un contrat de cadeau, pour donner des droits différents qui normalement sont contradictoires.
Tu vois, ça veut dire que normalement, un cadeau, c'est un certain statut. Par exemple, le din, et donc il n'y a pas d'Harayut, et le din de Bar Matzra, il ne s'applique pas, etc. Ou bien il y a un statut de vente où en fait, le din de Bar Matzra, il s'applique, mais il y a une Harayut, on voit ici. Donc c'est deux statuts contradictoires. Et les deux statuts, en fait, le vendeur ou le donneur, il peut les donner au receveur. Mais en fait, normalement, a priori, d'après la halakha, a priori, c'est impossible de faire les deux, quoi. On voit bien que c'est des statuts contradictoires. Mais en fait, ça tu veux dire, ouais, mais si tu fais deux contrats différents et que, en fait, tu caches celui que tu as besoin, ça veut dire que tu dis au type auquel tu donnes les contrats, il montre que celui qu'il a besoin, qui part à son avantage à ce moment-là, et il cache l'autre, et vice-versa. Alors voilà, ça marche. Ok, c'est vrai que ça marche, c'est sûr, parce que d'où est-ce que le type il va savoir? Tu comprends? D'où est-ce que le voisin il va savoir qu'il y a un contrat de vente derrière? Il ne sait pas. Donc il va dire voilà qu'il a écrit un contrat comme quoi il a reçu gratuit. Ok, c'est nickel, tu vois, il n'y a pas de digne de Bar Matzra, il doit s'en aller, tu vois. Et tu vois, après ça, si jamais il y a un problème, il dit voilà, il revient, il a un contrat comme quoi c'était une vente et qu'il a il a une garantie, et donc il va revenir avec la garantie. Donc ça marche techniquement, ça veut dire ce qu'il fait, c'est légal, on va dire. Mais ce qui est compliqué de comprendre, c'est comment il peut y avoir une vente et un cadeau en même temps. Donc une vente à une transaction financière et un cadeau, il n'y en a pas. Oui, mais ça, on s'en fout parce que le type, il peut dire, tu vois, c'est comme si j'avais reçu, tu vois. C'est à peu près ça. A priori, c'est, tu vois, je veux dire, moi aussi, ce que je me suis demandé, je me dis, ça veut dire, au pire des cas, s'ils peuvent, ils veulent s'amuser. Si c'est ça le problème, que de dire que comment tu peux marquer sur le champ, voilà, j'ai vendu ce champ pour $1 million, tu n'as rien reçu. Alors, ok, tu fais un chèque et tu lui rends le chèque. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, ça veut dire, tu donnes $1 million et tu rends $1 million. Tu vois, ça veut dire, c'est même pas la peine d'encaisser le chèque. C'est même pas la peine qu'il. Oui, ça serait, on dit, c'est une vente différée, quoi. Ok. Tu vois, c'est ça. Tu vois, ça veut dire, voilà, tu me donnes $1 million, je te l'ai vendu pour $1 million, voilà un chèque d'1 million. Ok, après, il déchire le chèque, c'est tout, tu vois. Mais tu vois, ça veut dire, techniquement parlant, c'est faisable, tu vois, ça veut dire, mais je pense que, a priori, tu vois, si les Chachamim, ils ont dit, tu vois, ça, c'est le statut de la vente, ça, c'est le statut du cadeau, et ils ont des droits différents, etc. Est-ce que le propriétaire, tu vois, lui, il peut, tu vois, jouer, tu vois, ça veut dire, donc normalement, dans la vérité, c'est dans le moussard, ça veut dire, tu comprends ce que je veux dire? Ici, il donne une magouille légale, mais qui techniquement marche, mais qui en fait, si tu vas dans la vérité, si tu veux le vrai din ou le émettre, quoi, c'est pas possible, tu vois. Ça veut dire dans le émettre, c'est soit c'est une vente, soit c'est un cadeau. Ça peut pas être les deux. Tu vois, on voit bien que c'est contradictoire dans les statuts et ça pour des raisons, parce que là, si jamais c'est un cadeau avec une responsabilité, donc le din de Bar Matzra, il doit s'appliquer. Si c'est un cadeau sans responsabilité, sans garantie, ça s'applique pas. Donc ça peut pas être les deux. Et lui, c'est ce que Tosfot il a prouvé, il a dit avant, tu vois, mais il dit ici, en fait, c'est vrai, ça peut pas être les deux, mais le type peut magouiller, il peut faire deux contrats. Et le type, après, il choisit le statut qu'il veut par rapport à ce qui l'intéresse. Mais tu vois, mais je sais pas, tu vois, honnêtement, tu vois, je sais pas si, tu vois, peut-être, tu vois, Tosfot, il dit pas que c'est permis de le faire, tu vois. Il dit pas que le type qui a fait ça, il aurait été malhonnête. Peut-être que le type qui a fait ça, il est malhonnête. Mais en tous les cas, ça marche. Tu vois, tu vois ce que ça veut dire? Ça veut dire peut-être qu'en fait le type en fait il est malhonnête et peut-être qu'il est ouvert sur le Tixol ou j'en sais rien ou tu vois un truc comme ça par rapport à son voisin. On va dire le cas le plus simple c'est le cas où tu vois en fait en faisant ça il va léser son voisin. Normalement son voisin il aurait un droit de préemption parce qu'il a garanti la valeur du don etc. Et donc normalement il aurait dû récupérer le champ. Et maintenant le type il lui a fait un autre contrat tu vois comme quoi c'est un cadeau gratuit. Le type tu vois il va à cause de ça le voisin il perd son droit de préemption. Alors, ok, il ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui dire non, mettez un autre contrat comme quoi il a accepté la garantie, d'où tu sais, etc. Montre, j'ai pas. Et ben, tu vois, il va pas voir ce qu'il va faire. Il va le cacher, c'est tout, tu vois. Et tu vois, et au pire des cas, si jamais il y a un problème après, il pourra sortir le truc de la garantie et de toute façon, il recevra son argent après. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, techniquement, tu peux rien faire contre ça. Tu peux rien faire. Mais est-ce que c'est donc, on va dire, c'est légal si on veut. Maintenant, est-ce que c'est du vol? J'en sais rien. Tu vois, mais ta soit, il se prononce pas dessus. Il dit qu'en fait, c'est ça le cas où la Gemara, elle parle. Et c'est comme ça, en fait, que si tu veux, il y aurait donc, ça serait déjà aussi que ça serait, si tu gagnes, il n'y a pas une contradiction dans le contrat. Et donc, les deux contrats, ils sont valables. Donc, voilà, c'est tout. Tu vois, c'est ça ce que Tosfot veut dire. Il ne dit pas que c'est permis de le faire, mais il dit que ça marche. Tu vois, après ça, est-ce qu'on a le droit de le faire? J'en sais rien. Peut-être que oui, tu vois, peut-être que oui. Parce que peut-être, tu vois, c'est possible que ça soit permis parce qu'en fait, si ça marche, rétroactivement, c'est plus du vol, quoi. Tu vois, c'est comme les Chachamim, tu comprends, ils ont, ça veut dire, tu vois, ils ont dit qu'en fait, voilà, ça marche. Niveau légal, tu vois, si tu fais deux contrats, le contrat de vente, il marche, le contrat de cadeau, il marche indépendamment, etc. Alors, ça veut dire, en fait, que toi, en tant que donneur, tu as le droit de faire ce que tu veux avec ton champ. Donc, en fait, tu vois, ça veut dire, alors, c'est pas du vol parce que je peux le faire, tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois. Mais c'est pas clair, honnêtement, tu vois, soit il se prononce pas, il a pas dit que c'était permis de le faire. Et il dit en tous les cas que c'est de ça ce qu'on parle
et que si on le fait, ça marche. Et qu'à cause de ça, donc il n'y a pas de contradiction dans le contrat. En plus, c'est deux contrats différents, donc il n'y a pas de problème. Et en fait, et voilà. Et après ça, le type, il doit simplement cacher le contrat, puisque les deux contrats se contredisent. En fait, il doit montrer le contrat qui l'intéresse au moment où ça l'intéresse, quoi. Et cacher l'autre à chaque fois, tu vois. Ok. Ouais, c'est ça ce que tu veux dire. C'est un hidouche, tu vois, c'est un hidouche. Est-ce que on a le droit de le faire? J'en sais rien, tu vois. C'est une Mishnah, tu vois, c'est comme la Mishnah, elle dit, je sais pas si tu connais cette Mishnah dans Pirkei Avot qui dit Alta satzmecha kocha dayanim. Je sais pas si tu connais ça. Mais c'est ça le truc, tu vois, si on peut regarder, je peux voir comme c'est le Homer avec le Pirkei Avot, non, on va faire une chose de Pirkei Avot. Mais ça veut dire, tu vois, je l'ai trouvé, ça veut dire, deux secondes, il faut que j'arrive, je vais essayer de la retrouver, 2 secondes, je vais faire screen. Ouais, voilà. 2 secondes, là, je vais essayer de faire. Il y a un petit peu de problème. J'arrive. Voilà, comme ça, c'est un lien avec le Homer. Tu vois, tu vois, ça veut dire Yehuda ben Tabai. Attends, je peux zoomer un petit peu peut-être encore. Tu vois, Yehuda ben Tabai et Shimon ben Shatar qui blouméen, donc dans le texte de là. Et comme ça, Yehuda ben Tabai Omer, Alta satzmecha keorchei dayanim. Ça veut dire ne te fais pas toi-même comme un avocat. Orchei dayanim, tu vois, ça veut dire quelqu'un qui, tu vois, ça veut dire que, parce que tu vois, ça veut dire, tu vois, le mot Ordin, il découle de cette Mishnah qui existait bien avant que le mot Ordin, il existait en hébreu moderne, tu vois, ça veut dire, mais ça veut dire justement, la Mishnah de Pirkei Avot, elle dit de ne pas faire Orchei dayanim. Mais je pense, tu vois, que, si tu regardes dans les Mefarshim, je pense, 2 secondes, je vais regarder, s'ils disent, tu vois, 2 secondes. Je ne sais pas si je lui explique ça. Il dit Kyocha Dayanim, Kotan Anashim Shochin, Mesaniktan Baledim, Lifna Dayanim. Chassou la dame. Voilà, tu vois, si regarde, c'est ce qu'il dit, tu vois, ça veut dire. Alta Satzmecha Kyocha Dayanim, tu vois, le Barthénois, il explique. Je pense que ça vient de Rashi, etc. Ça veut dire, dans la première explication, il dit Kotan Anashim, comme ces gens-là, Shochin ou Mesadrin, Ta'anot Baleadinim, Baleadin, Lifna Dayanim. Tu vois, ce qu'on appelle aujourd'hui en hébreu moderne les Toen Rabbani, ça veut dire que ils organisent les arguments à donner, à dire devant les juges. Alors, donc il explique ici qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui serait assour, d'après le Pirkei Avot, c'est assour les Adam, les galot dino, les echad du balé adin, que c'est interdit pour quelqu'un qui serait un talmid chacham de dire à quelqu'un qui a un jugement, de lui dire, voilà, assez car, dis ça, chez Tiske Bedincha. Comme ça, tu vas gagner ton jugement. Comme par exemple ici, tu vois, lui dit voilà, fais, ici, tu vois, c'est exactement ça. En fait, tu vois, si par exemple, il veut donner ce champ à un voisin, à son ami, et il veut recevoir, il veut accepter sur lui la responsabilité, tu vois, de la valeur du champ. Tu comprends? Et en même temps, il y a son voisin qui veut récupérer le champ. Et donc, il veut enlever le din de Bar Matra. Alors, il lui dit à quelqu'un qui a un Talmid Chacham, tu vois, qui a fait le Tosfot, il va lui dire, ben voilà, en fait, tu as une manière de gagner si tu fais 2 contrats différents, un comme quoi tu donnes gratuit et un comme quoi tu l'as vendu pour $1 million, et comme ça marche et tu vas gagner ton jugement, tu vas gagner ton cas, tu vois. Et tu vois, la Mishnah a dit dans Pirkei Avot, tu vois, c'est ça ce qu'il dit Yehuda ben Tava, il dit Alta satzmecha kochadaim. Tu n'as pas le droit de dire ça à quelqu'un, de lui dire voilà, fais telle et telle magouille, comme ça tu vas gagner. Va falpish et ayodea shadin yemo. Et même si jamais, en fait, grâce à ça, donc cette magouille légale va faire que le type, ça veut dire il va gagner une chose que normalement il avait le droit de faire ou ça aurait été logique de le gagner, ça serait interdit, quoi. La plus forte raison ici où c'est carrément un truc, tu vois, qui normalement t'as pas le droit de faire, quoi. Mais tu vois, ça veut dire, tu vois, mais si tu veux, ce qui a marqué dans Pirkei Avot, comme on sait, tu vois, toutes les choses qui marquent dans Pirkei Avot, c'est pas la halakha, c'est du moussar, c'est des fnim mishurat adin. Pirkei Avot, c'est appelé Mishnat Chassidim. C'est la Mishnah des Chassidim, ça veut dire que c'est ce qui, tu vois, c'est moralement, il faut pas le faire. Mais ça veut pas dire que c'est interdit de le faire, tu vois, d'une manière halachique, tu vois. Donc c'est pour ça. Mais en tous les cas, voilà, dans Pirkei Avot, on te parle de ça, tu vois. C'est ça ce que tu dis, tu vois, dans la Mishnah, il dit Alta satzmecha kochei dayanim, c'est-à-dire ne te fais pas toi-même comme un avocat. Ça veut dire comme quelqu'un qui, tu vois, ça veut dire qui explique, qui soit conseiller pour expliquer à quelqu'un comment gagner son cas. Voilà, même pour Alpi à la en faisant des choses qui normalement ne sont pas vraies, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est ça,
Tu vois, c'est la Mishnah elle dit, mais encore une fois, même si la Mishnah elle dit ça, tu vois, c'est Yehuda ben Tabai Omer Tasas Mechak Orchadayanim, ça ne veut pas dire que c'est interdit après Halacha, ça veut dire c'est pas une bonne chose à faire, mais voilà, ça veut dire peut-être c'est pas assourd, mais en tout cas, Al-Pi Moussar, c'est assourd, quoi. Par la Pirkei Avot, c'est assourd, quoi. Par Mishnat Chassidim, c'est pas la manière des Chassidim de faire ça, quoi. Quelqu'un qui veut être un Chassid, il ne peut pas faire ça. Maintenant, est-ce que c'est vraiment interdit? Comme je dis, voilà. En tout cas, c'est tout ça que vous savez, cette Mishnah, quoi. Vous savez, voilà, c'est une Mishnah, c'est la Mishnah dans Pirkei Avot, c'est ce Perek Aleph, Mishnah Chet. Regardez, j'ai vu les Mefarshim là-bas. Je pense que ça vient de Rachid, ce que dit là maintenant. Bon, je reviens sur Tosfot, c'est pas grave, c'est une parenthèse. C'est bon, j'arrête. Tosfot. Okay. Tu vois, donc, tu veux lire la suite de Tosfot. Donc, Tosfot, donc, le truc, c'est que la suite de Tosfot, c'est. Donc, ça, c'est la première. Il y a un peu crochet. Ouais. Non, on peut finir. Attends, comme tu veux. Si tu veux, vous voulez, je sais pas, si vous n'avez pas le temps, si vous êtes fatigué, je sais pas, j'en sais rien. Non, on peut avancer, on peut finir. Dans ça, moi, de mon côté, on peut finir tout ça. Allez, je finis moi. Je lis moi. Parce qu'en plus, c'est-à-dire, je lis, par exemple, pourquoi je lis aussi, c'est parce que ce qu'il y a dans ce fait, là, tu vois bien, il y a des crochets. Donc, il y a un petit peu des mots rajoutés, enlevés, tout ça. Donc, je ne vais pas trop. Mais enfin, voilà. Donc, je lis la deuxième partie. La deuxième réponse de ce fait, c'est un peu ce que Valentin il avait dit depuis le début. Je le lis. Donc, il dit Verod Nire, ça veut dire on peut encore expliquer. Des Maïre Shapir Bishtar Echad, que ça parle toujours que c'est un seul contrat, où il y a le langage de don et le langage de vente qui sont mentionnés. Va de Katavle Bilishon Matana. Et la raison pour laquelle, en fait, donc, il aurait mentionné le langage de don dans le contrat, les fiches à et Toukar. Parce que c'est ça la vérité. Tu vois, et ça veut dire, et donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que Valentin avait voulu dire. Ça voulait dire, en fait, et ça justifierait ce que l'Agma elle a dit, où elle cherche simplement à trouver pourquoi le mot de Mecher, il rajoute des droits. Et c'est pas poser la question, en quoi le langage de don, ça rajoute des droits. Ça veut dire, parce qu'en fait, c'est possible, en fait, que toi, tu veux dire comme ça, c'est que, en fait, ici, il n'a pas reçu d'argent, comme tu as dit. Tu vois, le type qui fait le don, il n'a pas reçu d'argent. Donc, qu'est-ce que c'est, en fait, cette transaction? C'est un don. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il marque dans le contrat que c'est un don, parce que c'est ça la vérité. Et donc, même si ça rajoute aucun droit, en fait, à celui qui reçoit, comme c'est ça ce qui s'est passé, il a marqué dans le contrat. Après ça, quand donc la seule question, c'est pourquoi alors il dit que c'est une vente. Alors, c'est pour ça que l'Agma a besoin de dire, parce que comme ça, il garantit la valeur du champ. Tu vois, en disant que c'est une vente, il garantit la valeur du champ, mais la seule chose, en fait, qui rajoute des droits, c'est la vente. Le don, c'est pas la peine que ça rajoute des droits quelconques, puisqu'en fait, c'était ça la réalité de la transaction. Tu vois, c'est ça ce que Valentin voulait dire. Tu vois, ça veut dire, depuis le début, il voulait dire, en fait, c'est quoi la question de Tosfot? Tu vois, ça veut dire, voilà, la vente, l'Agma a posé la question pour la vente, elle a dit oui, pourquoi elle a mentionné la vente? C'était pour garantir la valeur du don. Mais l'Agma n'a pas posé la question pourquoi c'est marqué un don, parce qu'en fait, on n'a pas besoin de poser la question puisque c'est un don. Donc, c'est pas nécessairement, c'est pas nécessaire que ça vient rajouter des droits à celui qui reçoit le cadeau. C'est simplement, ça décrit ce qui s'est passé. Il veut simplement dire, voilà, c'est comme tu as dit, comme Valentin il a dit, c'est pour lui donner le droit de ne pas donner d'argent, quoi. Ouais, c'est déjà un droit assez grand, tu vois. Et donc, c'est ça ce que tu vois, c'est ce que Valentin disait depuis le début, quoi. En fait, c'est ça, il semblerait que c'est ça l'avis du Talmud Bavli, que le Talmud Bavli veut dire qu'à partir du moment où tu peux justifier un terme du contrat, même si le premier terme, c'est-à-dire ici que ça serait la vente, de dire que la vente, elle vient rajouter comment dire, un droit à celui qui reçoit le cadeau, puisque maintenant il a garanti la valeur du cadeau. À partir du moment où tu peux justifier, tu vois, à partir du moment où tu peux justifier ce terme-là, on n'a pas besoin de justifier en plus le terme de cadeau, parce que le cadeau, c'est ça ce qui s'est passé, tu vois, ça se justifie par soi du fait que le type, il n'a pas payé d'argent, quoi. C'est pour ça que l'Agma, elle n'a pas posé la question. Et qu'elle a demandé simplement pourquoi est-ce qu'il a parlé de vente. Et elle a dit, c'est pour ajouter, pour garantir la valeur du cadeau. Mais elle n'a pas demandé, mais pourquoi il a parlé de cadeau alors? Parce que c'est évident, puisque c'est un cadeau. Et en fait, comme justement, il ne paye pas, et c'est pour lui donner le droit de ne pas payer, comme tu as dit. Donc voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de justifier plus que ça le terme cadeau, du fait que le type n'a pas payé, quoi. C'est ce que Tosfot il veut dire. Mais la raison pour laquelle Tosfot il n'était pas parti sur cette réponse depuis le début, c'est parce que je t'ai dit, dans le Talmud Yerushalmi, le Talmud Yerushalmi pose la question. Et dans le Talmud Yerushalmi, on a l'impression que si jamais on ne pouvait pas justifier les deux termes, tout le contrat il serait annulé. Parce que les deux termes, ils se contredisent. Mais lui, ce que Tosfot il veut dire ici, c'est qu'on voit que du fait que le Talmud Yerushalmi, il n'a pas posé la question, c'est-à-dire qu'il discuterait sur cette manière de voir les choses. Ah. Tu vois, ça veut dire que c'est discutable en réalité. Tu peux voir des deux côtés. Tu peux dire, comme tu as dit, voilà, en fait, c'est simple. Voilà, en fait, c'est un cadeau. Il veut mentionner qu'il n'a pas reçu d'argent parce qu'il justement, il ne veut pas obliger le type à dire
à payer ou quoi que ce soit, puisqu'en fait, après, si jamais il avait marqué simplement que c'était une vente, il pourrait lui dire, OK, mais tu m'as jamais payé ou quelque chose comme ça. Donc, pour ça, en fait, il dit simplement, c'est un cadeau. Après, il dit, c'est une vente pour $1 million pour, en fait, garantir la valeur d'1 million. Mais même si jamais, donc, le mot cadeau, il rajoute rien, que juste dire que ne pas l'obliger à payer, quoi, comme tu as dit, ou simplement dire la situation telle qu'elle est. Voilà, ça suffit, tu vois. On n'a pas besoin, une fois qu'on a justifié un terme, on n'a pas besoin de justifier le premier, quoi. Et par contre, les Yerushalmi pensent si tu ne peux pas justifier pourquoi dans le contrat on nous parle de don alors que le type il a voulu donner un statut de vente, alors ces deux termes ils se contredisent et donc ça veut dire en fait que le contrat il devrait être annulé, sauf si on arrive à trouver quelque chose qui lui rajoute dans le don qui ne donnait pas dans la vente. Et donc, Tosfot, le Yerushalmi à cause de ça, tu vois, il va donner une autre réponse si tu veux que ce que Tosfot il a dit que c'est deux contrats. Tosfot, le Yerushalmi, il va dire donc je lis le Tosfot, il va citer le Yerushalmi. C'est clair, tout est clair, ça va? Oui. Donc environ, ok, c'est bon. Donc après, et je finis ta sonner là-bas, c'est presque fini. Au Yerushalmi de Pirkin, et donc le Yerushalmi dans notre Pérec, c'est chez nous. Mais Flaresh, il explique, donc lui, le Yerushalmi va dire qu'en fait, non, on gagne quelque chose par le don, et c'est pas deux contrats différents. Et il veut dire que qu'est-ce qu'on rajoute par le don par rapport à un cadeau. Alors je vais expliquer, dire c'est très simple, c'est vrai. Yerushalmi dit Fouchkoar chez le Matana, et nous, les Gabé Bor Vedout. C'est en ce qui concerne Bor Vedout, ça veut dire les puits et les citernes. Je finis la phrase de Tosfot, des mocher sadeh bestam, parce que si quelqu'un il vend un champ d'une manière normale, l'omahar borvadout, il n'a pas vendu les puits et les citernes, aval matana, mais si jamais quelqu'un il donne un cadeau, ben yafenoten akol, il donne d'une manière généreuse tout. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comme ça veut dire, ça c'est encore une autre règle qu'on a dans les contrats, c'est qu'on dit que normalement quand quelqu'un il vend un objet, il vend avec un œil radin. Quand quelqu'un il donne un cadeau, il donne avec un œil généreux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comme ça veut dire, c'est pas simplement un truc de moussard, c'est un truc comme ça qu'on interprète les contrats, c'est des règles d'interprétation des contrats. Ça veut dire que si jamais par exemple quelqu'un il te dit je te vends une maison, voilà, et le contrat par exemple il stipule pas les lustres par exemple, il stipule pas, j'en sais rien, les portes ou des trucs comme ça. Alors on te dit que par défaut, si le type dans le contrat, quand il a vendu la maison, il n'a pas mentionné les lustres, les machins, les ragnagnas, c'est que c'est exclu. Parce que quelqu'un qui vend quelque chose, il vend d'une manière radine, et tout ce qu'il n'est pas obligé de vendre, il ne le vend pas. Donc ici, par exemple, on nous parle des citernes et des puits. Ça veut dire que si quelqu'un vend une maison, etc., à l'époque d'Agmara, il semblerait que les citernes et les puits, ce n'était pas vraiment nécessairement inclus dans le contrat, et donc ça veut dire que ce n'est pas inclus. Par contre, si jamais quelqu'un il fait le même contrat en disant les mêmes termes, mais qu'il donne ça en cadeau, on dit qu'en général, quand quelqu'un il donne un cadeau, il donne d'une manière généreuse, donc par défaut, tout est inclus. Donc, s'il voulait se garder quelque chose, en fait, s'il voulait se garder les lustres ou les citernes ou j'en sais rien, il aurait dû le marquer dans le contrat. Par défaut, on dit qu'il donne de manière généreuse. Donc, ça c'est des règles d'interprétation des contrats. Et donc, c'est ce que Tosfot veut dire. Là, en fait, c'est ce que les Yerushalmi dit. Les Yerushalmi dit que la raison, ce que le type il a gagné en plus en langage, pourquoi est-ce qu'il aurait marqué dans le contrat un langage de don? C'est pour lui donner, en fait, même les objets qui normalement ne sont pas inclus dans un contrat de vente. Parce que, voilà, ça veut dire comme les lustres ou ici les citernes ou les trucs, puisqu'en fait, un contrat de cadeau, il est plus inclusif par défaut qu'un contrat de vente. Voilà. Donc, donc j'essaie de faire une répétition, ça veut dire, pas une répétition, mais une conclusion. C'est pas l'inverse, ça? Comment? Non, c'est pas. C'est plutôt que c'est un cadeau, mais il a voulu imiter les citernes et les puits. Tu vois, on dit pas ça, t'as raison, peut-être que t'as raison. C'est plus dans le sens de la Gemara, non? Non, parce que tu vois, on a l'impression, là, Yerushalmi, en tous les cas, il dit pas comme ça. Je comprends ta question. Toi, tu veux dire en fait que peut-être, pourquoi est-ce qu'on interprète d'une manière positive tous les termes, on devrait peut-être les interpréter de manière négative. Toi, tu veux dire en fait, peut-être, tu vois, que ça veut dire qu'une fois qu'il a utilisé le langage de vente pour lui enlever les citernes et les trucs. Oui, parce que toute la Gemara, elle dit, Velama katav bilshon mecher. Il y a fois d'être courant, tu vois, mais ça veut dire, comme je t'ai dit, ça veut dire que c'est le Yerushalmi de sa logique qui dit que si jamais en fait la matana elle rajoutait rien, alors ça voudrait dire que c'était contradictoire au mecher, donc il faudrait annuler le contrat. Donc le Yerushalmi dit non, donc il faut trouver qu'est-ce que le mecher il va rajouter, la matana elle va rajouter. Donc on dit ça rajoute les choses qui sont normalement non incluses dans un contrat de vente, parce que quand quelqu'un, comme on a vu, quand quelqu'un il donne par cadeau, il donne par défaut, il inclut des choses dans le contrat qui sont exclues par défaut dans un contrat de vente. Tu vois, parce que quelqu'un quand il donne d'une manière généreuse, quand quelqu'un il vend d'une manière radine. Parce que tu vois, mais ça veut dire, tu vois, ça c'est ce que Tosfot il dit, tu vois, je comprends que c'est ta question, que dire qu'on pourrait, une fois qu'on a ça, on pourrait vraiment jouer
et dire en fait pourquoi est-ce qu'on interprète le contrat d'une manière tellement avantageuse pour l'acheteur alors qu'on pourrait vraiment l'interpréter inversement en disant en fait que pourquoi est-ce qu'il a parlé de vente, c'est pour exclure qu'est-ce qui avait été inclus dans le champ par défaut dans le contrat en tant que don, et pourquoi est-ce qu'il a parlé de don, c'est pour enlever la harayut, ça veut dire la garantie, tu vois, c'est possible, ça veut dire on pourrait interpréter, tu vois, les deux termes en fait négatifs pour celui qui reçoit, tu vois, et on choisit de les interpréter de manière positive pour celui qui reçoit. Je suis d'accord que c'est une question, on n'avait pas pensé à ça, c'est une autre question qu'il faudra regarder, tu vois. Mais ça veut dire ça, c'est à part ça. Mais avant d'entrer dans ta question, je veux dire, je vais simplement faire un sikoum, ça veut dire de manière succincte qu'est-ce que il a dit. Encore une fois, donc, la Gemara, a priori, elle avait expliqué que quand est-ce qu'un contrat, c'est définitif s'il n'y a pas de paiement, ça parle d'un contrat c'était d'un cadeau, d'un champ qui a été donné en cadeau, puisqu'il n'y a pas de paiement parce que c'est un cadeau. Mais la Gemara a dit oui, mais dans la Braïta, elle avait dit oui, mais c'est vrai, mais dans la Braïta, il y a marqué que c'est un contrat qui dit ce champ a été donné et ce champ a été vendu. Donc, on voit que ça marche même pour une vente. Et la Gemara dit non, ça parle de quelqu'un qui a donné un champ gratuit en cadeau, mais pourquoi est-ce qu'il a parlé de vente dans le contrat? C'était pour ajouter des droits à celui qui reçoit le champ. Ça, c'est ce que la Gemara a dit. Rachid explique c'est quoi les droits qui ont été rajoutés à celui qui reçoit le champ quand on parle de vente, c'est que le donneur, il s'engage à garantir la valeur du champ quoi qu'il arrive. Et Tosfot, il est d'accord avec ça, etc. Maintenant, Tosfot, sur ça, il pose la question, il dit, OK, mais si c'est comme ça, pourquoi est-ce qu'il a marqué? Il a dit que c'était un don. Qu'est-ce qu'il gagne? Qu'est-ce qu'il rajoute comme droit, en fait, en disant que c'est un don par rapport à alors qu'il a dit que sur le contrat que c'était une vente sur $1 million. Donc, voilà, une vente, c'est toujours mieux garanti qu'un don. Alors, Tosfot, il avait essayé de dire, en fait, c'était pour enlever le din de Bar Matra, c'était pour enlever le droit de préemption du voisin. Et Tosfot, il a dit qu'a priori, ça marche pas parce qu'en fait, quand quelqu'un il fait un don en garantissant la valeur du champ, on voit que la Gemara dit que la préemption du voisin, elle s'applique. Donc, c'est pour ça que Tosfot, il dit, la première réponse de Tosfot, c'est qu'il a trouvé à dire, c'est qu'en fait, non, c'est qu'une magouille. Ça veut dire, en fait, c'est deux contrats séparés, un contrat de vente et un contrat de cadeau. Et quand ça l'intéresse, et si jamais il y a un problème au niveau du propriétaire du champ, donc il va sortir le contrat de vente pour avoir la garantie de la valeur. Et si jamais, en fait, le voisin, il vient demander un droit de préemption, il lui montre un contrat comme quoi c'est un cadeau et que le droit de préemption ne s'applique pas. Ça, c'est ce que Tosfot il avait dit. Donc, il n'y a pas de contradiction entre les deux langages dans le contrat, puisque c'est deux contrats différents en plus, donc tout va bien. Ça, c'est la première réponse de Tosfot. La deuxième réponse de Tosfot, c'est de dire, en fait, on n'a pas besoin, en fait, que le langage de don, il rajoute quelque chose par rapport au langage de vente. Et la raison pour laquelle c'est marqué dans le contrat, parce qu'en fait, c'est pour dire qu'il n'a pas reçu d'argent, et d'une certaine manière, c'est ça ce qui s'est passé. Donc, il n'y a pas besoin que le langage de vente, il rajoute des droits, de cadeaux, il rajoute des droits à celui qui reçoit le cadeau. À partir du moment où c'était ça la réalité des faits. Donc, tout ce que la Gemara demande, c'est pourquoi il a parlé de vente. Et sur ça, la Gemara explique, oui, il a parlé de vente pour garantir la valeur du champ. Mais en fait, le langage du cadeau, il n'a pas besoin de le justifier, puisque c'est simplement ça ce qui s'est passé. Ça, c'est la deuxième, et que voilà, ça rendrait pas, ça serait ça la logique du Talmud de Babylone, que pour lui, voilà, il suffit de justifier le langage de vente parce que c'est ça ce qui n'était pas vraiment dans la réalité, mais le langage de cadeau, c'est pas la peine de le justifier. Voilà, ça c'est ce que Tosfot, la deuxième réponse de Tosfot. La troisième réponse de Tosfot, c'est de dire, il dit, en fait, cette question, elle est demandée dans le Talmud de Jérusalem, qui dit, en fait, pourquoi est-ce qu'il a parlé de cadeau si jamais il veut donner le statut de vente, etc. Et le Talmud de Jérusalem, il dit, en fait, non, que même en utilisant le langage de cadeau, il rajoute des droits à celui qui reçoit le cadeau, parce qu'en fait, un contrat qui est fait pour un cadeau, il est plus inclusif par défaut qu'un contrat qui est fait pour une vente par défaut, parce que celui qui donne un cadeau, il donne avec générosité. Si quelqu'un il vend en étant radin. Et donc voilà. Et donc l'idée, c'est que ici, il a rajouté le langage de cadeau par rapport au langage de vente pour ajouter un droit supplémentaire à celui qui le reçoit, en disant que même ce qui n'est pas inclus dans le contrat explicitement, comme les citernes et les puits, ils seront inclus comme ils sont inclus dans un cas d'un cadeau, plus que dans le cas d'une vente. C'est clair? Ça, c'est les trois réponses de Tosfot. Et tu vois, ce que Valentin il pose une bonne question. Il dit, en fait, tu vois, c'est vrai. En réalité, si les deux langages, en fait, ok, c'est-à-dire que si chacun des langages, il rajoute quelque chose, ça veut dire aussi mathématiquement qu'il exclut quelque chose. Et donc, ici, c'est-à-dire, tu vois, c'est comme il dit, c'est-à-dire, en disant Tosfot, en disant cette dernière réponse, il a ouvert une boîte de Pandore, quoi, en disant que, en fait, ça veut dire, peut-être que, en fait, on pourrait interpréter le contrat négativement, en fait, pour celui qui reçoit le cadeau, en disant, pourquoi est-ce qu'il a parlé de cadeau? C'est pour dire, en fait, qu'il veut pas prendre la responsabilité de la valeur du champ. Et pourquoi est-ce qu'il a parlé de vente? C'était pour exclure, en fait, les choses qui sont incluses normalement par défaut dans un contrat de cadeau, tu vois. Et pourquoi est-ce qu'on choisit d'interpréter le contrat en tant que, tu vois, pour donner plus de
tu vois, de droit à celui qui reçoit, tu vois. Surtout qu'on a une règle générale, ça veut dire, une manière générale, ça veut dire, la règle générale, elle est qu'en général, quand on interprète un contrat, on doit toujours l'interpréter par défaut, ça veut dire comme le moins obligeant pour celui qui est en train de s'engager, quoi. Donc, on a toujours la règle, toujours que par défaut, Amotzi Mehavero la Baraya, ça veut dire que dans les règles, c'est toujours celui qui doit sortir, qui fait sortir de l'argent. The burden of proof, elle est sur celui qui fait sortir quelque chose de son ami, quoi. Ça, tu vois, c'est la règle, on va dire, première de tout Rosh Mishpat. Ça veut dire que si tu as une claim sur quelqu'un, c'est sûr que le burden of proof, il est sur celui qui est le claimant, tu vois, c'est celui qui demande, quoi, qui fait la claim. Et en fait, si tu veux, c'est une discussion entre Beth Hillel et Beth Shammai, mais elle est comme Beth Hillel, que Beth Hillel disent que si jamais il y a un contrat, ça s'applique aussi. Ça veut dire que si jamais quelqu'un il s'engage sur un contrat, et que dans le contrat on a un doute, c'est-à-dire à quoi il s'est engagé. Donc la burden of proof de dire que le contrat il est inclusif plutôt qu'exclusif, c'est pas sur celui qui s'est engagé, c'est sur celui qui reçoit l'engagement du contrat, quoi. Et grosso modo, ça voulait dire que si jamais tu as un doute sur un contrat, imagine je donne un champ à quelqu'un et il y a un doute sur le langage du contrat, je ne sais pas, est-ce que les citernes elles sont incluses ou pas incluses. Par défaut, normalement, on dira que le cas des citernes, c'est une exception parce qu'on sait que le type donne généreusement, mais disons qu'on n'a pas cette règle. Pour une autre raison, est-ce que, je ne sais pas, il y a une allée au milieu, est-ce que cette allée, elle est incluse dans le champ ou pas? Alors, par défaut, ça veut dire si jamais celui qui a écrit le contrat dit non, mais moi, je ne voulais pas donner cette allée, et le type qui reçoit le champ, il dit non, mais c'est inclus dans le champ. Celui qui doit prouver qu'il a raison, c'est celui qui reçoit, c'est pas celui qui donne, quoi. Parce que si tu veux, dans l'engagement d'un contrat, quand quelqu'un s'engage, en fait, on considère que celui qui va faire sortir de son ami, c'est celui en fait qui a reçu l'engagement, tu vois. Donc c'est à lui d'apporter une preuve que le contrat il l'engageait à telle et telle chose, tu vois. Ça se dit en jargon, tu vois, lui dit que ça se dit Yad Baal Ashda à la Tartona. Ça veut dire que la main de celui qui a le contrat, elle est inférieure. Elle est inférieure par rapport à celui qui s'est engagé dans le contrat. Parce que tu vois, ça veut dire en fait qu'on va toujours interpréter un contrat dans le doute comme étant le moins obligeant. C'est logique, tu vois, le moins obligeant pour celui qui s'engage à quelque chose. Tu vois, tant qu'il n'a pas de preuve, tu vois. Et donc ta question, elle est forte. Ça veut dire de dire que ici, en fait, on voit que la Gemara, elle interprète le contrat toujours à l'avantage de celui qui reçoit, en disant voilà, il lui a donné pour inclure des choses qui ne sont pas normalement incluses par défaut dans un contrat de vente. Et on dit qu'il a vendu pour prendre sur lui la responsabilité sur la valeur du champ, pour s'engager sur la responsabilité de la valeur du champ. Donc ça veut dire qu'on va interpréter les deux termes à l'avantage de celui qui reçoit, alors qu'en fait, comme ces deux termes contradictoires, on pourrait en fait les interpréter les deux au désavantage de celui qui reçoit, en disant voilà, je donne en cadeau parce que je ne veux pas prendre la responsabilité de la valeur, et je dis que c'est une vente parce que je veux exclure les choses qui sont incluses par défaut normalement dans les contrats de don, tu vois. Et pourquoi on choisit, en fait, tu vois, d'interpréter le contrat à l'avantage de celui qui reçoit, alors que la règle générale est toujours qu'on va interpréter un contrat par défaut à l'avantage de celui qui s'engage, pas de celui qui reçoit, quoi. Donc ça c'est ta question, tu vois, mais je ne sais pas vraiment comment répondre. Tu vois, je pense que voilà, il faudrait réfléchir sur ça. Je sais pas, voilà, ça. J'ai pas envie de vous faire Robert Daudet. J'espère que c'est clair. Est-ce que c'est clair? Ouais. Merci Rav. Je vais être tranquille. Merci Rav. C'est bon, de retour pour le coup de Rambam, alors quoi? Je sais pas, voilà, c'est à vous de chercher. Si vous voulez jeudi, on peut essayer jeudi. Si vous voulez jeudi à la même heure, pour moi, ça devrait marcher. Sinon, je sais pas, c'est à vous de choisir. Moi, je sais pas, j'essaierai de m'adapter, mais déjà, vous dites une heure où vous êtes réveillé et tu vois, et dispo, etc. Et moi, je vous suis. J'essaye de vous suivre, j'essaye de m'adapter. Moi, j'ai fait beaucoup de place dans l'emploi du temps, donc Valentin. C'est Valentin qui est busy. Valentin. Non, c'est juste que maintenant, en fait, on n'avait pas fait dormir deux filles dans la même chambre, et maintenant, ma petite dort dans le salon, et on ferme les volets. Donc, je peux pas, à 5h du matin, j'ai nulle part où aller dans la maison. Ouais, j'ai vu. Et je vais pas aller dans la rue, quoi, mais. Pas mal. Je sais pas quoi te dire, je sais pas, j'en sais, mais en tout cas, il faut voir, ça veut dire si tu veux. Non, même dans la journée, hein, si tu veux, à même heure, un autre jour, si tu veux. Voilà. Dis, cherche, toi, si tu j'arrive à l'enregistrement. Tu nous dis. Tu lui dis, voilà.